Ça y est, premier transplantage réussi. Merde, j'ai oublié un sourcil, je reviens. Ça y est, je suis entier. Hey, premier transplanage réussi avec brio. Enfin non, c'est pas le premier. Et pas avec brio. Ouais, je suis sorti, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver, ça fait un petit moment que je n'avais pas sorti de vidéo sur ma chaîne. Et donc là, aujourd'hui, on va parler des 10 objets de ma collection que je regrette. C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis en train de réaménager ma collection. Et pour ceux qui le savent, en fait, il y a quelques années, j'avais une très grosse collection et j'ai dû m'en séparer pour des raisons personnelles malheureusement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'objets que je regrette et que j'aimerais à nouveau avoir. Donc je suis en train petit à petit de refaire ma collection parce que franchement elle me manque et quand je vois toutes les collections que je vois incroyables sur Instagram, YouTube, etc., ça me rend waouh. Donc je veux de nouveau avoir une collection qui me fasse rêver. Voilà, donc j'ai des objets un peu partout dans cette pièce, donc beaucoup derrière moi, j'en ai aussi là devant de chaque côté. Et je suis en train de tout réaménager pour que ça me plaise et que je les mette en valeur derrière moi. Et donc je vais vous parler des 10 objets de ma collection que je regrette d'avoir vendus et de m'en être séparé. Vous n'êtes pas prêts. En 10e position, je dirais les figurines Gentle Giant. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce sont des figurines à l'effigie des personnages de la saga cinématographique. Il y en a qui étaient vraiment très rares. Et je me souviens que j'avais trouvé les miennes dans une brocante pour 60 € et j'avais Fred, George, Dumbledore, Nick quasi sans tête, Maugrey Folleuil, le Détraqueur, Cho Chang, je crois que c'est ça, les 7 là. Et elles étaient mais incroyables. J'avais pas les boîtes d'origine avec, elles étaient un petit peu cassées dans de pas très bons états, mais elles étaient superbes et dans la collection ça rendait vachement bien quoi. 9e position, je dirais la maquette du Poudlard Express. J'avais une représentation, donc c'était un socle avec le rail et la locomotive avec le wagon de charbon. Ça a été magnifique et voilà, je m'en suis séparé. Mais je suis en train de la rechercher activement. 8e objet, alors ça c'était le tout premier objet de ma collection que mon mari m'avait offert, c'était donc la sculpture du Vif d'Or. Alors je sais pas si vous voyez, c'est la sculpture avec le Vif d'Or avec une traînée derrière lui comme si c'était un nuage de vitesse quoi. Très belle et c'était le tout premier objet qu'il m'avait offert et je le veux. J'ai vu qu'il était en rupture de stock très longtemps, qu'il est à nouveau disponible, donc il y a moyen que je me le reprenne bientôt. 7e position, alors je dirais une des baguettes que je trouve la plus représentative et la plus importante dans la saga Harry Potter. Ce serait donc la baguette de Suro, la baguette de Dumbledore. C'était ma première baguette. C'était également ma toute première baguette de collection. Donc pareil, j'aimerais beaucoup l'avoir à nouveau. Dans la boîte Ollivander bien sûr, sinon c'est pas drôle. J'ai actuellement 3 ou 4 baguettes. Où est-ce qu'elles sont? Je sais pas où je les ai foutues. Ah, elles sont là-haut. J'ai Ginny Weasley. Dédicacée par l'actrice, Percy Weasley dédicacée par l'acteur. J'ai celle de Jacob Kowalski, des Animaux Fantastiques, c'est la dernière que j'ai acquis. Et j'ai celle de Neville Londubat, qui m'a été offerte par Océane After All This Time, que je remercie. Et en bonus, j'ai cette baguette de Harry qui date de 2006. C'était à l'époque où il y avait les éditions Atlas qui faisaient l'échiquier géant de Harry Potter. Et donc le bout est aimanté, donc c'est plutôt marrant. J'ai rien démonté à vous montrer. Hein, voilà, une vis. Ça peut faire des petits effets drôles. Oups. 6e objet que je regrette, c'est le masque de mangement de Lucius Malfoy. Alors c'était le seul masque que j'avais réussi à avoir et je vais rencontrer l'acteur qui joue Lucius Malfoy, donc Jason Isaac, à la boutique Les 4 Maisons en Belgique au mois d'octobre. Et je me dis c'est vraiment un objet que j'aurais voulu faire dédicacer, mais je me dis qu'il dédicace le gros socle, ouais, non.
Je préfère acheter la baguette boîte personnage, même si c'est pas la plus représentative de Lucius Malfoy. Je pense que je vais faire dédicacer ça, comme ça j'aurai une collection de baguettes dédicacées. Cinquième objet, le miroir du Rizen. Donc c'était la réplique de Noble Collection en petite taille, je crois, c'est à peu près ça. Il était très beau. Et il rendait vraiment très beau dans la collection, accroché au mur, c'était très beau. Par contre, ce que j'aimerais là et que je vois beaucoup sur Instagram, c'est les Américains qui ont, dans un des magasins disponibles qu'aux États-Unis, un miroir du Rizen, mais taille, je crois il fait 1,50 m sur 1 m de large, je crois qu'il est incroyable. Mais je pense qu'il est très cher aussi. Comme tous les miroirs, hein, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. J'avais, pour la petite anecdote, j'ai réussi à trouver un fabricant européen qui faisait le miroir du Rizen en taille pas quasi réelle, mais à peu près comme ce qu'on trouve aux États-Unis. J'avais demandé par curiosité un devis 4000 €. Je suis fan, mais 4000 € pour ça, non. Non, je préfère me payer des vacances à Orlando que de me payer un miroir, quoi. Quatrième objet qui me manque et que j'aimerais bien avoir à nouveau, c'est la pierre philosophale avec le petit socle qui permet de la maintenir. Alors je sais que c'est galère à faire tenir, hein, et je vois que tous ceux qui l'ont acheté récemment galèrent énormément aussi, mais très bel objet. Et je me souviens en plus que la pierre philosophale, je l'avais gagnée sur le site de Noble Collection. Enfin, pas gagné. Noble Collection, j'avais gagné des places pour l'exposition Harry Potter à Paris par Noble Collection. Sauf qu'ils m'ont envoyé les tickets trop tard, qui fait que je n'ai pas pu y aller puisque l'exposition était déjà terminée. Et donc pour s'excuser de ce contretemps et de cette erreur de leur part, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont offert un chèque cadeau de 100 €. Et c'est grâce à ça que je m'étais acheté la pierre philosophale. Donc très bel objet que j'aimerais bien avoir à nouveau. Enfin, je vais vous dire ça tout le temps, hein. Tous les objets j'ai envie de les avoir à nouveau, je suis bête. Faites pas gaffe, c'est mon stylo pouf souffle, regardez, il est beau, hein. Je l'adore. On va donc passer au top 3. Alors, pour le top 3, j'avais mis l'épée de Godric Gryffondor. Mais, entre temps, j'ai réussi à l'avoir à nouveau, je me la suis achetée. Donc, je mettrai... Alors, il y a tellement d'objets que j'aimerais avoir à nouveau. La prophétie, la boule de divination, le couteau de Dumbledore. Et encore, le couteau de Dumbledore est à nouveau disponible, donc il n'est plus très rare, finalement. La dague, je l'ai à nouveau, de Bellatrix. Donc, je dirais le déluminateur. Ouais. Bel objet aussi. En plus, il a une... Ce qui est bien, c'est qu'il était interactif, c'est-à-dire que dès qu'on levait le bouton, le capuchon s'ouvrait, il y avait une lumière qui sortait, et puis dès qu'on refermait, voilà, c'était vraiment cool. Deuxième objet. Roulement de tambour, c'est pas ça, quoi. Deuxième objet que je regrette de ma collection d'avant, c'est le bâton de Maugrey Follet. Alors celui-ci, par contre, je ne l'ai pas vendu, je l'ai cassé. Mais bêtement, vous ne pouvez pas savoir comme j'ai la haine. J'étais en train de faire des photos avec le bâton. Et donc je l'ai mis en équilibre contre une chaise. Et je ne sais pas, en me retournant, le bâton a glissé. Et il s'est fracassé par terre sur mon carrelage. J'ai été écœuré. Ah, j'ai encore la rage rien que d'y penser. Et ouais, ça me fait chier beaucoup. Donc celui-ci, voilà, c'est un objet en plus qui coûte très cher aussi. Actuellement, je crois qu'il coûte 250 ou quasi 300 €, aussi cher que les balais. Mais il était incroyablement beau de détail. Il y a un endroit pour le tenir et avec un morceau, une extension qui s'enroule autour de la main. En haut, c'est une tête de... C'est un crâne de... Alors, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était un crâne de... Non, je sais plus. Et en bas, là, le pied représente un sabot. Franchement, ce bâton était d'une beauté. Ouais. Mais je l'ai explosé, celui-là.
Bah, là, je peux m'en vouloir qu'à moi. Enfin, même le fait d'avoir revendu ma collection, je peux m'en vouloir qu'à moi. Mais bon, j'ai pas eu le choix. Mais là, l'avoir explosé par terre, ça m'a dégoûté. Et enfin, l'objet number one que je regrette par-dessus tout, c'est le Nimbus 2000. En plus, c'était la première édition. C'est pas l'édition qu'on voit actuellement qui est en vente chez Ciné Replica. C'était une des toutes premières éditions. C'était alors il y avait carrément une grosse plaque en bois comme ça, épaisse comme ça, toute noire, qu'on posait par terre, sur lequel on mettait le Nimbus avec les cales des pieds posées dessus. Et il y avait le certificat il n'était pas doré, il était en argent, avec écrit le numéro d'édition. Voilà, et c'était l'une des toutes premières éditions. Alors maintenant, il y a juste la petite plaque en or avec le numéro d'édition écrit Nimbus 2000, le certificat d'authenticité. Donc là, il y avait un gros socle sur lequel posait le Nimbus 2000. Et en plus, celui-ci, je l'avais trouvé, mais je me souviens à l'époque, je l'avais acheté moins de 100 euros. D'occasion, hein. Mais il était nickel, hein, parfait état. Le gars, je voulais juste se débarrasser. Je me souviens que quand j'étais allé chez lui, il m'avait également donné le masque de mange-mort et un coffret édition collector du DVD de Harry Potter à l'école des sorciers, où dedans il y avait la bande originale, il y avait un vif d'or qu'on pouvait accrocher sur l'antenne de sa voiture, pour vous dire quel point c'était vieux, et il y avait d'autres trucs dedans, je me souviens plus trop. Et le gars il m'a dit tiens, allez 100 euros le tout, 90 euros il m'avait demandé. Pour le Nimbus 2000, le masque de mange-mort et ça. Incroyable. Ouais, et puis finalement, en plus, je m'étais dit jamais je revendrai le Nimbus 2000. S'il y a un objet que je dois garder tout le temps, ce sera celui-ci. Voilà, ne jamais dire jamais. Non, l'objet que j'ai vraiment gardé, que je voulais vraiment pas m'en séparer, il est là-haut. C'est la sculpture de Poudlard. Donc voilà, c'était les 10 objets que je regrette de ma collection. J'espère que ça vous a amusé. Moi, ça m'a fait du mal d'y repenser et de vous en parler. Mais bon, je me dis que je suis en train de tout racheter, faire en sorte d'avoir de nouveau ma collection d'avant et même plus, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui sont sortis depuis. Donc j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!